Bonjour les amis, bienvenue pour ce top Halloween 2023. Alors on est avec ma Catwoman, vous voyez, on est intégré dans un décor Halloween, c'est quand même fabuleux la technologie d'aujourd'hui. Et on est à Salem. Et oui, et puis bah là, tu joues quoi mais avec les couleurs d'Halloween? Et ouais, moi aussi je joue couleurs d'Halloween. Alors 2023, donc une nouvelle année qui se termine, donc forcément un nouveau top d'Halloween. Et cette année, eh bien, je suis allé chercher des petits jeux exprès pour vous à SN, donc des trucs que vous allez peut-être pas forcément trouver facilement comme ça chez votre revendeur, mais que vous allez pouvoir commander et parfois même peut-être en VO pour l'instant. Et ouais, ça va être des belles petites surprises qui ne sont pas encore forcément en boutique, mais que vous allez pouvoir découvrir grâce à la chaîne. Et voilà, et ben on commence tout de suite, tiens, même sans le générique, c'est parti avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça, c'est un bel univers. Ah ben oui, c'est un film formidable et forcément, alors c'est un film qui correspond à la fois à Noël et à Halloween. Et donc, eh bien, nous avons une version donc jeu de société de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors voilà, hop. Et maintenant, vous nous avez en tout petit, vous avez le plateau de jeu qui est. Alors c'est pas vraiment un plateau de jeu, hein, c'est des différents composants. Là, c'est une partie pour 3 joueurs et chaque joueur va incarner un personnage. Donc ici, on a le Père Noël, on a évidemment Jack et puis on a le maire de la ville qui est juste ici. Chaque joueur va avoir un deck qui lui est propre, donc le deck du Père Noël. Chaque deck est composé de 2 cartes par numéro, c'est-à-dire de 1 à 10, et vous avez 2 cartes par numéro. Soit vous avez simplement une valeur numéraire, soit vous avez également un effet de jeu, voilà, et le Père Noël, en l'occurrence, souvent faire des petits cadeaux, etc. Donc en fait, le but, alors déjà, chaque personnage va avoir une capacité spéciale, hein. Le maire, par exemple, va avoir un jeton avec une face joyeuse et une face, voilà, énervée, enfin triste, et du coup, bah, suivant la face, eh bien, ça va rentrer en interaction avec ses cartes, et puis Jack, eh bien, il va pouvoir faire de la modification de cadeaux, et il va également pouvoir monter son petit pion comme ça tout le long et il va obtenir plus ou moins de points pour chaque type de cadeau. Parce que vous voyez qu'il y a ici des cadeaux en forme de paquets de Noël et il y a également des cadeaux sur des têtes de citrouilles. Donc vous avez 3 lieux qui sont mis comme ça entre les joueurs, donc à chaque fois un lieu entre 2 joueurs, et un petit peu à la Seven Wonders, hein, architecte, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Et vous avez également une tuile centrale qui est ici sur le plateau de jeu, qui va être représenté, et vous avez donc toute une pile de cartes qui est là, et vous allez donc en tirer 4 à chaque fois pour 3 joueurs, et vous allez donc jouer chacun votre tour. Donc il va y avoir un pion premier joueur qui est ici avec le petit chien en transparence comme ça, c'est trop chouette. Donc vous allez avoir un premier joueur vous allez prendre 4 cartes sur la première manche, c'est écrit ici, vous avez 4 cartes en main et vous allez devoir en jouer 3, et en fait le truc du jeu c'est que vous allez être obligé de jouer une carte à la fois sur votre côté droit, sur votre côté gauche et sur le centre, puisque vous allez jouer pour les 3 qui sont en face de vous, donc votre côté droit, votre côté gauche et la carte du centre. Vous avez également par manche un certain nombre de cadeaux, donc soit des faces cadeaux, soit des faces citrouilles, soit un mélange des deux, qui est différent suivant la manche. Et le truc important pour le lieu qui est au centre, c'est que vous aurez toujours au centre le maximum de cadeaux ou de citrouilles ou de mélange des deux ressources. Regarde, moi j'adore le petit chien là. Ouais, bah oui, j'en ai parlé déjà. Bah il tient pas, tiens. Ouais, il tient pas, mais il est trop mimi. Et en fait, même lors des prochains tours, lorsque vous allez avoir plus de cartes en main, parce que vous allez avoir 5 cartes en main et vous allez pouvoir en jouer 4, à la troisième manche, vous allez avoir 6 cartes en main et vous allez pouvoir en jouer 5, et à la dernière manche, vous allez avoir 8 cartes en main et vous allez pouvoir en jouer 6. Et donc, vous allez forcément cumuler des cartes. Mais vous n'aurez pas le droit de cumuler des cartes avant d'avoir joué des cartes déjà sur chaque lieu. Voilà. Et ici, vous avez un ordre de priorité parce que en cas d'égalité sur la partie centrale, eh bien, c'est le joueur qui aura joué le premier qui gagnera le pot central. Donc forcément, selon votre personnage, eh bien, vous allez collecter les ressources et vous allez marquer plus ou moins de points, puisque le Père Noël ne vous donnera qu'un seul point pour les jetons Halloween contre 3 pour les cadeaux de Noël. Et évidemment, ici, ce sera l'égalité. Et puis, bah, lui, en fait, ça va bouger. Et puis, il y aura d'autres personnages, ça va être l'inverse. Enfin, voilà. Et vous avez d'autres personnages comme ceci. Vous avez je sais plus comment il s'appelle. Lui, ce monsieur-là, c'est le scientifique. Les dés sont top aussi. Là. Vous avez la copine de notre ami Jack. Et puis, vous avez également je sais plus comment il s'appelle celui-là, le Oogie Boogie. Voilà. Le Oogie Boogie, par exemple, va jouer avec ces dés-là. Et puis, ils auront tous des petits accessoires. L'autre personnage qui est ici, je me rappelle plus de son prénom. C'est marqué. C'est pas marqué. Sally, voilà, Sally, eh bien, elle va pouvoir faire de la couture, donc à chaque fois, elle aura une carte de plus à jouer et elle va pouvoir coudre des cartes entre elles pour arriver à avoir la majorité sur les lieux. Donc voilà. Il va falloir devenir le roi des festivités, c'est ça? J'ai bombardé là, j'ai expliqué ça vite. Hein. Ouais. Donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et des parties de 30 à 45 minutes. Et c'est chez Asmodée, voilà. Et ben allez, on remballe tout ça, on vous présente un autre jeu, à tout de suite. À tout de suite.
Bon bah écoute, moi je vais vous parler d'Horrified Greek Monsters et Ravensburger. Donc c'est un jeu là pour l'instant édité en anglais, la version donc anglaise. Donc nous sommes dans un univers de mythologie grecque où il va falloir pourchasser des monstres de la mythologie. Donc nous sommes des héros et donc nous avons plusieurs configurations possibles et notamment on va choisir donc des héros avec des pouvoirs particuliers. Donc là on a le cheval Pégase, je crois. On a des différents hoplites. Alors là, c'est comme pas un mercenaire, mais un gladiateur un petit peu. On a aussi donc différents monstres. Là, dans l'occurrence, dans cette partie-là, il y a le basilic et le cerbère. Et donc, nous allons jouer en coopératif. Voilà, le but du jeu va être suivant les monstres que vous allez devoir pourchasser, vous allez faire différentes actions et différentes missions pour pouvoir se débarrasser de ces monstres. Donc, on part avec chacun nos personnages et donc avec des pouvoirs forcément parfois différents, avec des déplacements ou un nombre d'actions différents et aussi des petits pouvoirs différents suivant nos personnages. Ensuite, on a des cartes comme ceci qui vont nous aider. Des perks cards qui vont nous aider, qui vont nous donner des petits bonus. Voilà, un bonus de déplacement, un bonus pour pouvoir se téléporter par exemple sur une zone, etc. Donc vous êtes sur une carte, il va falloir aller explorer les différents lieux et pour pouvoir aller chercher ce que vous allez voir, ça là c'est des tokens, des différents on va dire objets que vous allez devoir récolter pour pouvoir accomplir vos diverses missions. Donc là en l'occurrence sur cette partie là il va falloir pour le cerbère le remettre au temple d'Hadès, mais il est sorti de l'Underworld. Voilà, il est sorti du monde des ombres et donc il va falloir le remettre dans le temple d'Hadès. Et pour cela, avant, il va falloir ouvrir toutes les portes du royaume d'Hadès. Donc voilà, c'est le cerbère de la porte, c'est bien connu dans le mythe de la mythologie grecque. Voilà. Le basilic, lui, il va falloir, pour pouvoir le battre, aller récolter tout un tas de tokens, tout un tas d'objets qu'il va falloir aller placer sur différents temples, le temple d'Athéna, le temple de Zeus, le temple, je ne sais plus lequel, d'Hadès et de Nyx, pour pouvoir faire pour les bénir. Pour les bénir, voilà, et pouvoir battre le basilic par le feu. Voilà. Donc à chaque tour, chaque personnage va avoir un nombre d'actions par rapport à son personnage. Donc par exemple le cheval, 5 actions pour le cheval. 5 actions, voilà, donc on peut se déplacer, on peut aller chercher des tokens, on peut aller se battre contre les monstres, on peut aller récupérer des personnages là, ça s'appelle comment déjà ? Légendes. Les légendes qui vont pouvoir nous donner des bonus si on arrive à les amener à un lieu précis. Bah en fait, ça va nous permettre de récupérer des cartes perks. Ouais, c'est ça, des cartes perks. Et donc, du coup, toutes ces actions-là, on va faire toutes nos actions possibles, chacun notre tour. Et ensuite, il va y avoir une phase d'événement et le tour des monstres, bien sûr, qui vont nous suivre et nous attaquer. Et aussi essayer d'attaquer les légendes pour les tuer avant qu'on les amène dans les lieux qui sont demandés. Voilà. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de phase d'événement, mais il y a une phase de héros, et après il y a une phase de monstres. Voilà, disons qu'on tire un événement, effectivement, au moment où on tire, on joue on va faire jouer les monstres. Donc voilà, donc grosso modo, c'est ça le jeu. C'est un jeu un peu de course, hein, parce que vous allez avoir un temps déterminé, pas un temps, mais un nombre de tours déterminé, parce qu'une fois qu'il y a la pioche... Une fois que la pioche de monstre est épuisée, en fait, voilà, la partie s'arrête. Ou bien lorsque le petit marqueur qui est ici arrive à terme, et ça, en fait, ça correspond à la mort de légende. Voilà, quand les monstres tuent des légendes, et ben en fait, à chaque fois, on se prend un point. Ici. Ça, même comme nous, d'ailleurs, nous aussi, on peut mourir, mais en fait, on revient dans la partie, mais ça nous coûte un temps sur la piste. À chaque fois, on reviendra ici dans le temple de Nyx, et ça nous fera avancer ici. Donc attention à ça. Et là, donc, le cerbère, par exemple, pour pouvoir enlever ces fameuses portes qui bloquent l'accès, et bien il faudra qu'on fasse des jets de dés pour pouvoir faire exactement. Bah tiens, là j'ai réussi du premier pourtant coup. On a galéré, hein, joli. Hein. Et bah là j'ai réussi du premier coup, donc je peux enlever cette porte par exemple. Et par exemple, pour faire cette manipulation là, et bien il faudra utiliser au temple d'Hadès un jeton bleu. Voilà, c'est demandé comme ça, il faut utiliser un jeton bleu pour le faire, et si t'as pas réussi, bah tu utilises des jetons verts pour relancer. Donc en fait voilà, donc et en fait les jetons, il y en a un certain nombre. Alors là on les a mis un peu à l'arrache, hein. On ne sait même pas combien il y en a, mais bref, c'était juste pour vous montrer. Mais du coup en fait c'est la phase des monstres qui va vous définir combien de jetons vous allez remettre à chaque fois. Par exemple ici on en remet 3.
et on met une légende dans le temple de Zeus. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu assez simple, avec des actions très simples. Hein. Les mécaniques sont pas innovantes, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu facile d'accès, assez familial, mais qui va du coup nous emporter dans ce monde de la mythologie avec des affreux monstres. Et moi, je trouve que la direction artistique est plutôt sympathique. Et pour un premier jeu familial avec des enfants, pour les faire découvrir cet univers et ses mécaniques, c'est plutôt sympa. Et les figurines sont cool, hein, et Ouais. donc en fait ça c'est chez Ravensburger et ça sort en début d'année prochaine, je crois. Il me semble que c'est en janvier que ça sort en français. Et il existe une autre version de Horrified avec Frankenstein, avec Dracula, ça doit etc. être sympa Donc aussi. voilà, c'est une version qui est antérieure. Donc ça c'est le nouveau. Voilà Allez. pour moi. Et ben on installe un autre jeu. Vous allez voir, ça va être cool. Allez, on continue avec un troisième jeu. Il s'agit de Trollfest. Trollfest, si tu peux remonter encore un petit peu, pof, voilà, comme ça, on t'est bien caché derrière la boîte. C'est un jeu de Bruno Feduti et je sais plus qui. Et Camille Mathieu, et c'est illustré par David Hartman et c'est édité chez Trick or Treat, et voilà, comme les bonbons, Trick or Treat édition. Non, Trick or Treat Studio, pardon. Et ça, c'est un jeu, voilà, que je vous ai ramené des scènes pour vous faire découvrir ça pour Halloween. Alors, on peut poser le jeu et puis on va montrer un petit peu le plateau. Et voilà, le grand plateau de jeu. Et alors, quel est le principe de ce jeu? Eh bien, il s'agit de monter un groupe de rock. C'est-à-dire que vous êtes des trolls, en fait, qui allez parcourir toute la carte ici pour faire des concerts de rock à travers donc cette fameuse carte. Et donc, vous allez aller dans toutes les régions ici qui sont plus ou moins glauques. Et vous allez avoir un groupe de base qui va être composé donc d'un batteur, d'un bassiste, d'un guitariste, d'un batteur encore non, et d'un chanteur. Voilà, ça c'est le groupe de base. Et puis il va falloir donc agrémenter ce groupe en allant chercher des musiciens à travers la ville, etc. Et puis vous allez donc devoir vous déplacer. Par exemple ici, si je vais à Stoneface et si je suis le premier arrivé, je vais pouvoir faire un concert ici et ça va me rapporter directement 2 points de victoire parce que je suis le tout premier à faire un concert dans cette ville, par exemple. On a notre camion de tournée. Hein. Voilà, on a le petit camion de tournée et on va pouvoir comme ça aller récupérer donc des musiciens. Vous allez récupérer des objets, donc ça va être dans les cases avec des petits caddies comme ça. Vous allez également donc récupérer à chaque fois des musiciens lorsque vous serez dans des endroits avec le signe les doigts du métal. Et vous allez donc pouvoir aller jusqu'au bout en ayant placé tous vos petits code tokens comme ça en bois qui vont signifier que vous avez fait tous vos concerts. La partie va s'arrêter à ce moment-là et puis vous allez compter les points. Mais au passage, vous aurez peut-être récupéré des petites étoiles comme ça qui sont appelées des dragons dans le jeu. Et puis en fait, ça va vous permettre de faire le plus beau light show possible pour votre concert en collectionnant donc les différentes couleurs, etc. Donc dans les cartes, vous avez également des light shows. Par exemple, là, vous allez pouvoir récupérer la carte du light show jaune ou la carte du light show noir qui va vous permettre donc de faire votre light show, le plus beau light show. Ici, alors à chaque fois que vous allez jouer dans une ville, vous allez gagner également 1 point au-delà du premier concert. Vous allez gagner également 1 point par musicien qui sera de l'espèce qui correspond à votre ville. Donc par exemple ici, vous avez ceux avec la massue, là, c'est ceux-là, les espèces de trolls ou de gobelins. Donc ça, plus vous avez de gobelins, par exemple, dans votre équipe, dans votre groupe, plus vous marquerez de points à chaque fois que vous irez ici. Et par exemple, si vous avez le Ground Dog, donc l'espèce de chien de prairie, qui est à cet endroit-là, vous marquerez 5 points de victoire supplémentaires. Et après, vous allez tirer un endroit où placer le Grand Dog et il ira ensuite il ira ici et puis vous devrez aller à cet endroit pour récupérer donc 5 points de victoire supplémentaires grâce à ce personnage. Et en fin de partie, qui est ici, vous allez gagner 5 points de victoire si vous êtes revenu à votre maison de départ, puisque vous avez votre petite maison. Si vous faites votre dernier concert dans votre maison, vous gagnerez 5 points. Si vous avez placé tous vos tokens de concert, vous allez gagner 5 points. Et après, ce sera des majorités par rapport à des caractéristiques qui sont sur les cartes, comme par exemple ici les petites notes de musique. Vous avez le charisme, c'est les cœurs. Vous avez l'énergie, c'est le jaune. Donc vous allez faire comme ça un calcul de majorité de combien vous allez avoir de cartes. Et vous allez également gagner des points par rapport à la majorité sur les Like Dragons, sur le Light Show et sur votre espèce. Si par exemple, si tu finis ton concert avec tous les personnages de la même espèce, tu vas gagner 12 points par exemple aussi, tu vois. Et puis si tu as que des garçons, tu vas gagner 8 points. Si tu as que des filles, tu vas gagner 8 points. Et si tu as le groupe de base avec tous les éléments, en fait, tu gagnes 8 points. Donc voilà, s'il y a moyen de scorer de ouf, c'est un jeu qui, franchement, le plateau, on va pas se mentir, c'est pas très très joli. Mais par contre, le jeu, il est vraiment sympa à jouer.
bah, nous on a kiffé. Le plateau il est pas ouf, mais les illustrations, moi je les trouve sympas. Les illustrations sont assez rigolotes. Mais voilà, c'est Lui, très enfantin, c'est très marrant. On croirait un Gremlins là, un peu. Alors c'est un jeu qui est en anglais pour l'instant, donc puisqu'il est édité chez Trick or Treat Studio, et donc ça c'est que des jeux en anglais en VO. Mais c'est un auteur français. Mais c'est un auteur français. Et puis franchement, je vais vous dire, si vous avez un tout petit peu, un minimum de connaissance de l'anglais, franchement, c'est vite lu. C'est très vite lu, il n'y a rien. Sur les cartes, il y a quasiment rien, il y a très peu de texte. Ouais, et puis donc ça se passe les mécaniques ne sont pas compliquées non plus. Voilà. Si vous êtes joueur déjà. Si vous avez vu les vidéos que j'ai fait à SN, vous avez vu mon niveau d'anglais quand je le parle, c'est catastrophique. Par contre, quand je le lis ou quand je l'écris, je me débrouille vachement mieux. Donc du coup, pour le coup, ça me va bien. Ça va bien. Écoute, voilà. Et alors, combien de joueurs J'en sais rien. Alors, on va vérifier sur la boîte. J'en sais rien, je me rappelle plus. C'est de 3 à 6 joueurs. Oui, parce que à 2, forcément, il n'y a pas assez d'interaction. De 3 à 6 joueurs pour 45 minutes et pour 14 ans et plus. Alors, 14 ans et plus. J'aurais dit moins. Franchement, 14 ans et plus, moi j'aurais dit plus que ça. Enfin, moins. Ah oui, moins, oui, c'est ça. Voilà. On est d'accord. Donc, en plus, quand on y a joué, enfin, ça va tout seul, ça va très très vite. On change de plateau, on change de jeu, on change d'environnement, on change de tout. Et Trollfest Alors, si vous voulez, voilà, avant le Hellfest, bah, c'est parti pour un petit Trollfest, quoi. Allez, à toi. À moi. Alors moi je vais te parler à nouveau d'un jeu coopératif et narratif cette fois-ci, c'est Heredity, le livre de Swan, qui est une nouveauté et même le premier jeu je crois d'Arucat, une maison d'édition française. Donc le jeu il est créé par Jérôme Cans et Laurent Cobel et illustré par Tania Sanchez Fortune et Aurélien Delozun. Alors je sais pas si je le dis bien, c'est jamais toujours évident les noms. Heredity, donc comme je le disais, c'est un jeu coopératif et narratif dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique plutôt, donc voilà, et nous allons jouer une famille de survivants, donc une famille Jamal, Selena, Brick, Maëv, qui vivent dans leur maison en autarcie dans une ferme, et donc il va y avoir 5 scénarios dans cette boîte de jeu. 5 scénarios et ça va être assez chaotique. C'est pour ça qu'on vous en parle dans ce top d'Halloween, parce que notamment dans le premier scénario, sans vous spoiler, vous allez être assiégé par des mercenaires, enfin c'est pas trop, des survivants. Qui vont vouloir vous récupérer des choses. Qui vont vouloir rentrer dans votre maison et récupérer, vous voler, etc. Donc vous allez être assiégé et carrément malmené. Voilà, donc vous allez avoir les différents personnages à jouer. Donc si l'idéal c'est de jouer à 4, comme ça chacun a son personnage, mais si on joue à 2 par exemple, on choisira un parent et un enfant par exemple. Je peux pas vous spoiler puisque du coup ce sont des scénarios, mais en tout cas le jeu il est assez simple parce que c'est des actions. Vous avez plusieurs types d'actions possibles, de la recherche, vous allez pouvoir vous déplacer, donc vous allez avoir des petits tokens que vous allez placer pour pouvoir dire vous avez joué l'action. Donc vous avez 3 actions à votre tour, donc de déplacement pour attraper des objets, pour parler, échanger entre vous ou entre les personnages non joueurs, observer, etc. Donc ça va être de l'exploration et du fight, bien sûr, beaucoup de fight. Voilà, donc vous allez explorer le plan de votre maison au fur et à mesure, parce qu'au départ, il y a de l'action dans ce jeu. Ouais, il y a beaucoup d'action dans ce jeu, et vraiment, nous, notre première partie, elle a été très très chaotique. Ouais, c'est dur. On a vraiment morflé, vraiment beaucoup. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un jeu où il y a de la tension, où tout peut partir en vrille très rapidement. On a vraiment aimé par rapport à ça. Voilà, donc vous allez avoir aussi une ligne de temps pour pouvoir faire les actions. Vous allez avoir des cartes événements qui vont se placer au fur et à mesure, donc, à droite, à gauche, voilà, et vous allez placer un sablier qui va vous faire évoluer le temps et donc redécliner des actions et différents événements, voilà. Donc c'est un jeu, va falloir 150 minutes. Il va falloir faire de la survie, c'est de la survie en fait, c'est de la survie, il va falloir s'échapper, chercher des objets, voilà, différentes missions, et puis... c'est un peu dur, faut pas jouer avec des enfants trop jeunes. Ouais, voilà, la thématique, elle n'est pas simple quand même, parce que vous allez avoir des actions un peu difficiles. Alors vous êtes quand même une famille un peu... vous avez voulu échapper un peu à toute l'horreur post-apocalyptique, mais là, ça se rattrape, et voilà, le présent vous rattrape, et en fait, vous allez vivre des choses qui vont être assez difficiles. Et les personnages, voilà, vont pouvoir aussi prendre cher, on retourne, voilà, on voit que déjà, c'est pas la même de l'autre côté.
bah, plus on est blessé, moins on a d'actions disponibles. Voilà. Par exemple, on a 2 mains, bah, après on n'a plus qu'une. On a les 3 cases de déplacement, on n'a plus que 2. Donc il va falloir gérer ça aussi. On peut se soigner. On peut se entre nous. soigner. Et on va pouvoir s'équiper aussi. On voit qu'il y a des accroches là. On va pouvoir trouver des cartes et donc les accrocher, trouver des objets, des améliorations, etc. Il va falloir aussi peut-être améliorer sa maison pour se barricader. Voilà. Donc c'est un jeu qui est assez difficile parce que on peut subir. Voilà, on peut aussi ne pas avoir de chance parfois, mais en tout cas, il va falloir se serrer les coudes et vraiment jouer les bonnes actions au bon moment et réfléchir aussi à ce qu'on fait pour pas trop justement subir. Voilà, c'est une première expérience. On vous expliquera peut-être un peu plus les règles dans une prochaine vidéo. On vous en montrera plus. Voilà, mais en tout cas, nous, on l'a découvert sur notre semaine à Valmeinier directement avec l'éditeur et on a passé un super moment, 2 heures de jeu Et intense. d'ailleurs, David, on te fait un grand coucou parce que c'était un vrai plaisir de te rencontrer avec ta compagne. C'est ça, et vraiment, on a eu des suées pendant ce jeu. Voilà. Un autre jeu ? Et bah oui. Allez, c'est parti. On continue avec un jeu que je vous ai encore ramené d'Essen. Et oui, Essen était plein de surprises, mais en même temps, j'avoue que j'ai quand même cherché quelques pépites pour vous ramener des trucs un peu pour le Halloween, parce que j'avoue que cette année, il n'y avait pas grand-chose en jeu d'Halloween sorti en France. Donc voilà, j'ai trouvé un super éditeur qui s'appelle Scribabs Édition. Et Italien, je vous ai ramené Alive or Undead. Alors je vous ai ramené un autre truc dont je vous parlerai plus tard, donc je vais pas en parler là, mais c'est un éditeur spécialisé dans les jeux avec des partenariats avec les groupes de heavy metal. C'est trop cool. Et d'ailleurs vous avez une vidéo sur la chaîne où je rencontre, j'ai perdu son prénom, mais il était hyper gentil, l'ami italien qui m'a reçu et qui est passionné de métal et qui en fait a créé ces jeux-là avec d'autres auteurs, etc. Mais ça s'est vu que tu avais kiffé ça. Ah mais c'était super. En fait, c'était trop bien. Et puis là, donc ce jeu-là est en partenariat avec Powerwolf. Powerwolf pour les gens qui connaissent. Et donc on a les cartes Powerwolf qui sont là avec les membres du groupe qui sont juste là. Parce que chaque jeu est basé sur un groupe de métal, c'est ça. C'est ça. Okay. Et donc il y a le prochain jeu que je vous montrerai, c'était avec Rhapsody on Fire. Voilà. Ok, cool. J'ai failli l'oublier. Alors, comment ça se passe ? Eh bien là, vous allez affronter un grand méchant. Alors là, je vous le montre, mais normalement, on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a 4. Il y en a 4 en tout et vous allez en choisir un au hasard. Donc c'est des vampires. Alors je sais pas pourquoi dans le jeu ils appellent ça des morts vivants, mais en fait c'est des vampires, puisque en plus on est vraiment dans la thématique. En même temps, puisque ils sont morts vivants les vampires. Voilà, donc en fait on va combattre des morts vivants et ces morts vivants auront une valeur de points différente suivant le nombre de joueurs avec laquelle on va jouer la partie. Donc là, imaginons qu'on l'a pas vu, machin, nous allons jouer des loups-garous. Et nous allons tenter de combattre les morts vivants. Donc ici nous avons notre village avec nos habitants qui est attaqué par des vampires. Et ça c'est les jetons que vous allez prendre en tant que joueur. Donc si vous êtes le joueur rouge, vous allez prendre le jeton rouge, etc. C'est pas moi le rouge. Voilà. Et puis là, si on joue à 2 par exemple, alors j'ai pas respecté le nombre de choses qu'il faut pour une partie à 2 joueurs, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez prendre 5 cartes, suivant pareil le nombre de joueurs que vous êtes. Le nombre de villageois va changer également suivant le nombre de joueurs que vous êtes. Et là vous allez prendre les cartes et vous allez regarder en fait le côté loup-garou et vous allez avoir des valeurs. Donc là mes valeurs sont par exemple un petit peu à chier, on va pas se mentir. Et vous allez devoir donc essayer de cumuler ça sur les cartes qui sont ici avec des vampires. Donc au début de la partie, la première phase c'est d'avoir les vampires. Après les vampires vont hypnotiser les villageois. Donc chaque vampire va avoir un villageois qui l'aura hypnotisé. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir une première phase où on va attaquer les vampires. Donc il va falloir par exemple, et ben voilà, là t'as mis un 8, donc là c'est très bien, on sait que déjà que les loups-garous vont gagner sur ce personnage-là. Moi je vais aller mettre une carte sur un autre loup-garou dont on ne connaît pas la valeur, et je vais aller par exemple ici, et là je vais retourner le vampire, et là il a une valeur de 13, donc là je le combats avec une valeur de 2. Sauf que il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que ok il y a des valeurs basses, mais par contre vous avez des petites icônes qui sont là, donc vous avez 4 icônes possibles, et ces icônes là, eh bien ça va être des pouvoirs spécifiques. Donc par exemple ici le Powerwolf, si vous arrivez à comboter le Powerwolf, alors attends, est-ce que j'en ai une ? Il faut des icônes dans le haut, bah là j'en ai pas. Ah, si là, voilà, tiens, il y en a une là. Si tu mets par exemple cette carte là, ici le Powerwolf est complété, et là qu'est-ce qui se passe ? Et bah tu prends la carte, les 5 cartes Powerwolf, et tu vas choisir entre les 5 musiciens du groupe, lequel va être le plus adapté pour aller nous ça, aider. C'est les vrais musiciens. C'est les musiciens. Moi, je connais pas le groupe. Lequel va être le plus adapté pour aller combattre, nous aider sur cette carte. Stylé. Donc ça c'est super, donc il y a des trucs, voilà, après il faut regarder un petit peu plus en détail les caractéristiques des cartes, mais ça va agir sur la colonne ou sur certaines cartes ou sur des jetons, etc. Et bah là on peut les enlever par exemple.
Et puis on va faire une deuxième phase où là on va contre-attaquer et là on va jouer à nouveau 2 cartes. Donc au début on en joue une carte. Ensuite, eh bien les cartes les jetons par exemple, les jetons qui auront été sur des cartes qui n'auront pas été révélées, eh bien vont être retournés. Puis en fait ça va faire des gouttes de sang qui seront des points pour les vampires si jamais on n'arrive pas à les combattre. C'est-à-dire que si on va y revenir, mais si on n'arrive pas à tuer un vampire, en gros les points vont aller dans le château et ça va se cumuler. Enfin bref, on joue 2 cartes, donc on joue 2 cartes. Voilà, imaginons que je fais ça, hop, je joue une carte ici. Alors là c'est pas là, voilà, donc 0, c'est nul. Bref, on va regarder ensuite une fois qu'on a fait, on regarde quel combat on a fait. Donc ici on a réussi à gagner. Donc notre ami villageois retourne dans le village. Ici, eh ben, on a perdu. Eh ben, en fait, ce villageois-là, eh ben, il est envoyé ici dans le château. Tous ceux qui seront retournés iront dans le château. Et ceux qu'on aura vaincus, par exemple, si on a vaincu un vampire qui a, imaginons, on a vaincu ce vampire-là qui avait un villageois qui avait été, je sais plus, infecté, eh bien, en fait, vous allez l'envoyer se faire soigner ailleurs. Il va disparaître, le villageois. Il ne va ni aller là, ni retourner ici. Okay. Vous perdez s'il n'y a plus de villageois dans le machin. Donc, attention. Et vous avez également des phases de nuit qui sont ici. Alors, vous allez en tirer 5. Voilà, 5 comme ici, et à chaque tour, en fait, vous en aurez une avec une application particulière qui va changer le cours du jeu. Toutes les cartes que vous aurez vaincues de vampires, eh bien, iront ici sous la carte du monstre. Imaginons qu'on ait vaincu ici ce monstre-là, on les met juste en dessous du boss, et à la fin, le boss, qu'est-ce qui se passe? On le retourne, on regarde le nombre de joueurs, le nombre de points, et on compte combien de points on a réussi au total à accumuler. À cela, on va ajouter au boss les points des gouttes de sang qui seront dans son château, et nous, on va également ajouter la dernière carte qu'on n'aura peut-être pas révélée. Eh bien, elle ira en plus ajouter des points au boss. Et il y a les gouttes Non, c'est pas simple. Et les gouttes de sang également vont être ajoutées au boss. C'est chaud patate. Voilà, nous on n'a pas réussi. Est-ce que c'est le jeu, la thématique du jeu est en lien avec une chanson ou un album? Oui, je sais pas. Alive or Undead, c'est une chanson de Powerwolf, c'est une bonne question. Et d'ailleurs sur le site de Scribabs, vous avez des liens vers leur chaîne YouTube avec des vidéos qui ont été faites exprès sur le jeu. Vous avez des clips cool. Avec le groupe et tout. Il y a vraiment le groupe qui apparaît dans leur truc. Et puis il y a des vidéos qui ont été faites et des jeux avec Therion, avec également Sabaton. Voilà, c'est un truc de dingue. Ok, j'espère qu'il y aura un jeu sur Ghost, un de ces 4, ça peut être cool. J'adorerais. Ça serait trop bien. Allez, on attaque le dernier jeu parce que là c'est pas le tout, mais il faut aller prendre l'apéro. Et il y a des vampires aussi encore. Des vampires. Alors moi je vais vous parler d'un gros jeu, ça s'appelle Vampire Masquerade Chapters, édité chez Flyers Game et qui est arrivé en France chez nous grâce à Funforge. Funforge. Voilà, donc un gros jeu. C'est qu'une toute petite, ça c'est le couvercle là. Ça c'est le couvercle. Et encore la partie haute du couvercle. La boîte épaisse comme ça à peu près, et puis il y a des extensions, tout ça. Donc nous c'est un jeu qu'on avait pledgé sur Kickstarter, donc voilà, un jeu qui nous vient bien longtemps. Ouais, qui a bien longtemps et qui nous vient de Montréal, du Québec. Ouais. Voilà, donc c'est un jeu à la fois narratif, entre le jeu de narration et le jeu de rôle. Voilà, donc on est vraiment dans du jeu de rôle avec des fils. En plus, c'est inspiré du jeu de rôle Vampire the Masquerade. Exactement, un jeu que j'ai pu jouer quand j'étais plus jeune, donc j'étais très contente qu'on puisse pledger ce jeu. J'ai très envie de faire toute la campagne. Donc là, il y en a pour des heures de jeu de malade. Donc vous allez déjà choisir un personnage. Vous allez pouvoir tester différents personnages parce que vous avez au début du jeu, avant de démarrer le premier scénario, il vous est conseillé de faire les prologues. Les prologues, voilà, merci, des différents personnages pour bien comprendre leur histoire, savoir comment ils sont devenus vampires, etc. Donc vous allez avoir des différents personnages qui sont issus de différentes familles, de grandes familles de vampires qui ont tous des qualités ou des pouvoirs particuliers, et donc vous allez jouer en collaboratif. Vous allez avoir tout un tas de mises en place avec des plateaux jeux. Vous allez choisir les caractéristiques de vos personnages en fonction forcément de ce que je vous disais, des compétences qu'ont les familles de vampires. Vous allez avoir des attributs, des compétences, et vous allez donc faire comme dans n'importe quel jeu de rôle, des lancers de dés, voilà, avec des superbes dés. Et donc là, les
dés rouges, c'est quand ça représente la soif du vampire, ce qu'il va falloir maîtriser sa soif et aussi maîtriser son humanité. Voilà, parce que plus on va faire des horreurs, en guillemets, plus on va perdre notre humanité et donc forcément ça va avoir une incidence sur le jeu. Et nos personnages, donc à chaque scénario, vont pouvoir gagner des XP et améliorer leurs compétences, que ça soit en athlétisme, donc en endurance on va dire plutôt, en persuasion, parce qu'on sait bien que les vampires peuvent être très persuasifs, en subterfuge, en recherche, vous allez devoir explorer des plateaux, donc rencontrer d'autres personnages, interagir avec eux, discuter avec eux, il va y avoir différentes quêtes, des enquêtes aussi à mener, des recherches à faire, des explorations, enfin il y a tout un tas d'actions possibles. Le matériel est sublime, on va pas se mentir. Le matériel est sublime, il y a des très belles figurines, et puis c'est surtout que vous allez à chaque scénario avoir un petit livret, un petit livre de chaque scénario, donc là vous avez une mise en place pour chaque chapitre, bien sûr. Tous les prologues et après voilà, les chapitres. Les prologues, tous les chapitres, et ensuite vous avez accès à chaque livre d'histoire. Donc vous avez vraiment un petit livre de scénario où vous allez vous reporter à je veux parler à tel personnage, et bien je vais me reporter à telle ou telle page du livre. Donc voilà, c'est un jeu qui a énormément de profondeur, qui va permettre vraiment de vivre une histoire et une quête et faire évoluer ces personnages. On peut à un moment donné switcher aussi de personnages. On peut jouer avec aussi des alliés. Donc voilà, c'est vraiment un jeu où il y a énormément de profondeur, où là on est parti. D'ailleurs, on se demande quand on va pouvoir jouer, s'il va peut-être pas falloir faire des nuits blanches pour pouvoir jouer à ce jeu. Et il y a énormément d'errata. Alors voilà, le petit point, le bémol, le gros bémol, c'est qu'effectivement, il y a pas mal d'errata donc c'est quand même... Bon, voilà, alors, en gros, il n'y a pas un chapitre qui n'a pas un errata. Donc voilà, il va falloir se reporter effectivement aux erreurs de scénario. Ça, c'est à télécharger sur le site de Flyos. Non, je crois que c'est sur le site de la campagne Kickstarter, dans les actus, vous pouvez le télécharger, ça, il me semble que c'est là. Donc en tout cas, voilà, on les co-prémices. Donc là, il y a tout à découvrir sur ce jeu, mais déjà, ce qu'on a testé, ça donne grave envie de continuer de jouer. Le plus gros problème pour moi, ça va être de trouver du temps, quoi. On est vraiment sur la qualité d'un jeu Awaken Realms, clairement. Ouais. C'est vraiment même fabrication, même qualité et tout, c'est vraiment trop bien. Et puis bon, il faudra quand même s'armer de patience parce qu'il y a quand même 50 pages de règles. Voilà. Alors ouais, après, c'est chaud. C'est pas si compliqué que ça. Il va falloir faut se le farcir. Voilà, faut se le farcir. Et puis après, si vous avez eu l'habitude de jouer au jeu de rôle étant plus jeune, vous allez retrouver des choses forcément. Et après, ça peut être aussi une bonne initiation, en tout cas aussi pour peut-être les plus jeunes, avant de se lancer vraiment dans le jeu de rôle, peut-être de commencer par ce genre d'histoire. Voilà. Donc Vampire Masquerade Chapters. Et c'est disponible en français actuellement sur le site de Funforge en commande directe. Les boîtes sont là, vous pouvez directement aller les chercher. Alors on va pas se mentir, c'est quand même un gros billet. C'est un gros billet et puis forcément c'est vachement plus cher aussi que lors de la campagne parce que c'est des boîtes après qui sont la vente, on va dire boutique quoi. Enfin c'est-à-dire qu'on paye moins cher quand on fait la campagne et c'est bien normal. Voilà, mais en tout cas, bon voilà, si vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un jeu qui va vous durer longtemps, et c'est un bon investissement. Exactement. Et voilà, le top Halloween 2023 est terminé mes amis, ça fait quand même 6 jeux incroyables et encore je vous dis j'aurais pu vous en présenter encore un ou deux facilement, genre Among Cultist, genre la marche du tyran, c'est le jeu que je cherchais tout à l'heure, voilà Among Cultist qui est un jeu à rôle caché dans l'univers de Among Us, mais ça je vous en parlerai très bientôt. On aurait pu reparler de Beast aussi et de la bête, mais ça vous avez ça c'était la vidéo juste avant, donc voilà. Et écoutez, merci beaucoup et puis maintenant que vous savez tout sur vos jeux Halloween de 2023, alors tu joues quoi.